Je vous souhaite une magnifique matinée, une merveilleuse journée, une présence dans une joie illimitée. Et la leçon 320 nous rappelle à ceci. Mon Père me donne tout pouvoir et mon Père me donne toute la joie, il me donne tout ce que j'ai besoin. Merci Dieu, tu m'as tout donné. C'est suffisant. Le Fils de Dieu est illimité. Il n'y a pas de limite à sa force, à sa paix, à sa joie, ni à aucun d'attribut que son Père lui a donné en sa création. Ce qu'il veut avec son Créateur et Rédempteur doit être bien d'être fait. Sa sainte volonté ne peut jamais être niée parce que son Père, lui, sur son esprit et dépose devant lui toute la force et tout l'amour sur la terre et au ciel. Je suis celui à qui tout cela est donné. Je suis celui en qui le pouvoir de la volonté de mon Père demeure. Nous parlons ici de toi. Tout est déposé en toi. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Quel message extraordinaire. Et qu'est-ce que nous faisons pour empêcher ceci? C'est quasiment amusant lorsque nous regardons ça, pour voir comment nous faisons pour se opposer à ça. Parce que nous croyons que notre histoire est tellement importante que nous ne voulons pas abandonner. Notre état de malheureux nous semble si important qu'il est là sans que nous voulons l'abandonner. Et tu es ici pour être d'aimer sans limite, d'être dans une joie sans limite. Nous sommes ici pour toi et moi, pour nous célébrer, pour nous honorer, pour nous rencontrer dans l'amour. Nous sommes ici pour danser ensemble dans la joie. Oui, c'est ainsi. Et que faisons-nous pour represser ceci? Combien d'histoires nous nous inventons? Mon passé, mon présent, mon avenir et tout ce qui est entre deux. Comment pouvons-nous arriver à une présence qui peut nous promettre la joie? Parfois, il y a un peu de bonheur et nous pouvons. Il y a par moments il y a peut-être un moment où tu peux pas aller contre le bonheur et tu peux pas empêcher de sourire. Mais ici, le bonheur sans limite est donné. Si le pouvoir complet de ton Père t'est donné, est-ce que tu pourrais pas te poser la question si sans pouvoir peut créer tout ça en toi? Est-ce que le pouvoir de Dieu peut agir en moi? Imaginons, ce ne sera pas comme ça. Imaginons le pouvoir de Dieu ne pourrait pas agir en moi. Alors, je serai quoi? Je serai qui? Alors, je suis effectivement un être humain qui est coupable, où les histoires sont vraies, qui doit se cacher, qui doit faire ceci ou cela, et qui court dans tous les sens dans une peur. Est-ce que sans pouvoir peut tout faire en moi? Pose-toi cette question. Est-ce que vraiment sans pouvoir peut tout faire en moi? Mais bien sûr, naturellement.
Et maintenant, tu t'ouvres à son pouvoir. Tu expérimentes la paix, l'équilibre. Tu as que besoin de l'affirmer, de l'accepter. Et cette question, est-ce que le Père peut tout faire en moi? Ça peut t'aider. C'est important, ça a du sens de se poser des questions pour que nous ne venons pas insensés. Enfin, nous donnons un sens aux questions que nous posons. Je peux aussi me poser la question, qu'est-ce que je peux faire de mon propre pouvoir, de ma propre force? Et nous ressentons directement comment nous devenons faibles. Mais si son pouvoir peut agir à travers moi, nous voyons à quel point nous sommes dans une paix, une force sans limite. Nous pouvons aussi nous poser la question, est-ce que sa volonté peut toucher à travers moi le monde entier? Est-ce que je peux atteindre le monde entier à sa volonté à travers moi? Waouh, ça c'est quelque chose. Et sinon, qu'est-ce que je peux faire? Quel sentiment te procure si tu te poses cette question? Est-ce que sa volonté peut toucher à travers moi le monde entier? Moi, ça m'ouvre pour le monde entier. Je sens que je peux prendre le monde entier. Rien ne me dérange, mais si je me réduis à ma personnalité, il y a toujours quelque chose qui me dérange. Je trouve quelque chose. Est-ce que sa volonté peut agir à travers moi dans le monde entier? Et si nous posons cette question plus régulièrement, nous allons agir avec sa volonté, être dans sa volonté, dans son pouvoir. À ce moment-là, nous sommes sans limite. À ce moment-là, nous sommes ouverts à tout. Mais vraiment, nous sommes ouverts pour tout. Est-ce qu'il y a des limites pour la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment des limites? Non. Et si sa volonté agit à travers moi, ça peut toucher l'univers, le monde entier. Et pour cette raison, le Saint-Esprit nous prie de lui servir, d'être utile. Il a besoin de toi pour pouvoir toucher le monde entier. On ne peut pas vraiment savoir combien de milliers de personnes, des élèves de cours en miracle écoutent quotidiennement ce podcast et combien de millions d'étudiants du cours en miracle lisent cette leçon. Imagine-toi que chacun se préoccupe de sa volonté peut toucher le monde entier à travers moi et tout se détend. Ça devient calme, nous sommes dans la paix, nous commençons à rayonner ensemble et partout dans le monde, les gens vont s'ouvrir à ce message. Égal en Chine, en Inde, en Europe, en Amérique, en Afrique.
depuis le grand nord jusqu'au sud profond, le monde entier s'ouvre pour la volonté de Dieu qui peut agir à travers lui. Et à ce moment-là, la paix va être établie, car cette paix, personne ne peut s'enlever de cette paix. La paix de Dieu et le pouvoir de Dieu, personne ne peut être sans ça. Nous ne voulons plus nous rendre petits, nous voulons nous ouvrir à des questions utiles pour que nous pouvons nous ouvrir pour le pouvoir de notre Père et pour que nous pouvons le recevoir. Et crois-moi, c'est tellement simple. C'est vraiment simple, c'est quelque chose de sobre. Et c'est fou d'oppresser ceci et de vouloir pas prêter d'oreille à ça. Et c'est fou de vouloir continuer de la façon présente au lieu de continuer comme le Père nous a créés, comme Dieu nous a créés. Il nous a créés dans une paix simple, dans un pouvoir simple que uniquement encore la joie peut nous remplir notre esprit. Viens, ma bien-aimée, viens, mon bien-aimé, suivons ça. Oui, je parle de toi. Et je suis dans cette image que dans le monde entier, tous les élèves vont accepter cette volonté pour expandre cette lumière, avec la conscience que l'univers commence à être dans cette lumière divine et que l'obscurité disparaît. Nous avons encore besoin de nous imaginer que l'obscurité n'est plus là et que notre façon de penser limitée n'est plus présente. Et nous voyons uniquement que nous ouvrons à un esprit sans limite et notre esprit devient heureux et notre esprit guéri. Nous sommes cette lumière, toi et moi. Nous étions créés en tant que lumière. Et chaque pensée personnelle oppresse cette lumière. Est-ce que tu peux ressentir ça? Est-ce que tu comprends de quoi on parle ici? Tu as été créé comme lumière. Et chaque pensée personnelle est une pensée limitée et qui oppresse cette lumière. Il est temps de plus prêter, de plus croire à ces pensées limitées. Dieu veut que tu sois heureux. Maintenant, tu peux dire oui, moi aussi. Et ensuite arrive le oui, mais. Oui, Dieu veut que tu sois heureux. Point final. Ici, il n'y a pas un oui, mais. Et lorsque le point est posé, le point final, notre histoire se termine, nous commençons à rayonner. Il ne s'agit pas de plus vouloir oppresser le bonheur parce qu'il y a peut-être par hasard quelque chose qui fonctionne bien et que nous nous sentons bien, mais il s'agit véritablement d'un bonheur sans limite que je partage maintenant avec toi dans une présence merveilleuse qui nous unit. Et que faisons-nous lorsque nous ne sommes pas dans cet
étude d'esprit, nous oppressons notre pouvoir, notre paix avec nos limitations mentales. Pour ça que ici on parle souvent d'une prison d'esprit, d'une prison mentale. Et cette prison a l'air vraiment en avant-plan et la paix de Dieu en arrière-plan. Et si nous avons la chance, nous allons le trouver un peu. Pour moi, j'ai découvert que c'est lorsque cette joie sans limite, lorsque je le rencontre, j'ai vraiment senti dans le passé comment je mettais en route mon mécanisme qui disait c'est dangereux, qui disait qui je suis après ça, est-ce que je peux encore exister après ça. Et nous sommes en permanence occupés de, de oppresser cette joie sans limite. Parce que nous savons qu'avec cette joie sans limite, nous ne sommes plus ce que nous croyons, que nous avons raconté jusqu'à présent. Nous ne pouvons plus être cette personne et va disparaître. Et nous croyons toujours que nous ne sommes plus rien. Non, tu es toujours encore toi, mais tu es sans limite. N'aie pas peur. N'aie pas peur de la joie, n'aie pas peur du bonheur, n'aie pas peur de l'amour illimité, n'aie pas peur d'être ce que tu es véritablement. Tu es ce que tu es et point final. Et tu n'as rien besoin de faire de plus. Il s'agit uniquement de la reconnaissance que tu es, d'acceptation. Es-tu prêt? Es-tu prêt d'être ce que tu es? Et ça n'a rien à voir avec un état corporel, une présence corporelle. Car la volonté de Dieu peut toucher le monde entier. Tu ne peux pas être un corps. Le corps serait uniquement un outil qui... mais ce n'est plus la chose unique qui a peur d'être ici. À ce moment-là, le corps accomplit son devoir et il va agir comme feu d'artifice de Dieu, comme rayon de lumière de Dieu. Et je m'imagine là comment le monde entier commence à rayonner car les étudiants de Dieu commencent à devenir des enseignants de Dieu et ils sont en train de reconnaître qu'ils sont le rayonnement de Dieu. Ils veulent seulement encore faire une chose, ils veulent seulement encore s'ouvrir à cette lumière et le transférer, l'apporter à tout le monde. Ils veulent uniquement voir la lumière dans chaque regard attristé. Et comme ça, le monde commence à guérir, pas par pas, où il y avait jusqu'à présent dans les yeux la honte, la tristesse, la peur. Tout d'un coup, les yeux vont commencer à briller. À travers leurs yeux, nous allons voir la complétude de l'âme. Le cœur qui était jusqu'à présent était attristé va commencer à rire. Ouvrons-nous à cette vision du Saint-Esprit. Ouvrons-nous à ce pouvoir qui nous est à disposition quotidiennement. La caractéristique de toi, on pourrait dire, est la joie illimitée. Ça, c'est ton véritable caractéristique. C'est ça qui t'est donné de la part de Dieu.
la joie sans limite. Alors c'est une folie, une non-sens de vouloir oppresser cette joie sans limite. Est-ce que tu peux sentir comment les rayons divins commencent à briller partout, comme le monde entier devient un feu d'artifice d'amour, comme l'univers devient un feu d'artifice de l'amour. Moi, je le vois avec toi, je peux le sentir avec toi. Nous nous élevons majestueusement. Nous sommes ce que nous sommes. Et nous abandonnons ce qui est faux. Nous acceptons avec ces mots aujourd'hui que le faux nous a jamais apporté ce que nous avons cherché, jamais. Nos limites d'esprit, nos limites mentales sont comme des juges, comme nos juges intérieurs qui ne veulent pas accepter notre joie sans limite. Crois-tu vraiment ce que ton Créateur veut doit être fait à travers toi? Ou crois-tu encore à ton juge intérieur? Moi, je suis au point où j'accepte chaque mot dans ce cours miracle sans résistance. Combien de conflits que j'ai eu avec ce qui est dit aujourd'hui parce que je ne voulais pas accepter l'autorité de l'amour qui est en moi. Crois-tu vraiment ce que ton Créateur veut de toi, qui doit être fait à travers toi? Oui, ça doit être fait à travers toi. Et comme nous avons déjà entendu, tu es là, ce que le monde entier cherche. La mission doit être accomplie à travers toi. Et pour cette raison, Jésus a emprunté cette voie. Et pour cette raison, il nous prie en chaque instant de le suivre. Nous ne voulons plus chercher le bonheur éphémère, car l'ego ne sait que nous cherchons le bonheur, mais qui est éphémère, tu connais ça très bien. La volonté de Dieu doit être faite à travers de toi, accomplis-la. Accomplis ça. Pour que ta sainte volonté ne va plus être niée. Oui, en toi est une sainte volonté. Et c'est un effort énergique énorme d'oppresser, d'être attentif,
ton juge intérieur veut oppresser ceci. Mais la volonté sainte qui est en toi veut être donnée à travers toi. Pour cette raison, tu es ici. Ça, c'est notre travail. Et ça, c'est ton devoir. Pourquoi tu es venu ici? Nous avons déjà entendu que tu as une mission ici, que tu as un devoir ici. Et nous sommes à nouveau rappelés que c'est ainsi. Il manque uniquement temps, oui. Jésus, j'ai plus envie de continuer comme ça. Je n'ai plus d'intérêt de me infliger quotidiennement des souffrances, des douleurs. J'aimerais, à travers, avec avec toi, avec ton guide, en douceur, j'aimerais donner ma sainteté. J'aimerais accomplir ce que tu as commencé. Merci Jésus pour ton enseignement en douceur et merci pour ton cadeau, Sainte, tout ce que tu m'as donné. Tu m'as tout donné. Qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Tout le reste n'a pas de sens. Ta volonté peut faire toute chose en moi et peut atteindre le monde entier à travers moi. Ta volonté est sans limite et tout pouvoir. Ta volonté peut faire toute chose en moi puis s'étendre aussi au monde entier par moi. Il n'y a pas de limite à ta volonté. Ainsi, tout pouvoir a été donné à ton Fils. Il n'y en a rien qui peut empêcher ma sainte volonté, mon pouvoir d'accomplir tout. Il peut faire tout, sans exception. Et nous sommes reconnaissants aujourd'hui que nous pouvons nous rappeler à notre sainteté et pouvons être utiles avec cette sainteté. Que sa volonté en toi et en moi sont sans limite. Voulons vraiment accepter ça aujourd'hui et porter en nous et cette joie intérieure, ce sourire intérieur, nous voulons le donner au monde entier, à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Et nous allons voir beaucoup de monde aujourd'hui. Et merci pour ta présence sainte et merci pour ta joie sainte et puis pour ton amour et pour ta beauté et que tu es et que tu peux expandre. Aie une merveilleuse journée. Mon cher ami, ma chère amie.